Bonjour. Cette émission fait partie d'une mini-série portant sur l'écriture. Aujourd'hui, nous vous présentons le premier chapitre d'un roman, écrit et lu par Louise. Rien n'avait bougé depuis la dernière fois qu'il avait quitté son appartement, 2 ans plus tôt, en 1915. Le conducteur du fiacre qui l'avait mené jusque chez lui n'avait pu s'empêcher de prendre l'estropie en pitié et, sans demander aucun supplément, l'aider à monter son bagage jusque son petit appartement. Il lança un dernier regard à son client, se demandant comment ce dernier allait bien pouvoir vivre à présent, posa la maigre valise et s'en alla. Arthur restait là, secoué par le claquement de la porte, le laissant avec sa solitude, lui aussi se posait la même question. Comment vais-je vivre à présent ? Il s'en était fallu d'une fraction de seconde. Un bruit assourdissant, une giclée de boue, une mauvaise décision. Il partit sur la droite, 2e au but, plus de main. C'était terminé. Évacué sur un brancard quelques heures plus tard, envoyé à l'hôpital, remercié d'une médaille par la nation et renvoyé chez lui, c'était tout. Dorénavant, qu'était-il ? Un parmi tant d'autres, mutilé, bon à rien. Se secouant la tête, comme pour se réveiller après un cauchemar, il se dirigea vers la fenêtre de la pièce principale et l'ouvrit. Ça manquait d'air frais là-dedans. Puis, il s'assit sur son fauteuil recouvert de poussière mais qui n'avait pas bougé d'1 millimètre depuis qu'il était parti pour le front, et se sentit pour la première fois depuis longtemps, presque heureux, du fait d'être enfin de retour chez lui. Oh, cet appartement n'avait rien de luxueux. Loin de là. Ce n'était que 2 pièces en enfilade, une cuisine, dépouillée, mais néanmoins pratique, qui lui évitait d'aller manger à l'extérieur tous les jours. Une table et 2 chaises. Son fauteuil au bord de la fenêtre lui donnait vue sur la rue. L'autre pièce lui servait de chambre et de salle d'eau. Elle non plus n'avait rien d'extraordinaire. Un lit. Cela faisait si longtemps qu'il n'avait pas dormi dans un vrai lit. Une armoire. Une chambre somme toute on ne peut plus classique. La seule chose qui pouvait égayer la curiosité d'un visiteur, l'oreille d'un voisin, mais surtout le cœur et l'âme de notre héros, le trésor de cet appartement se trouvait là, posé dans un coin, comme une relique d'un passé oublié qui ne trouve plus son utilité de nos jours. Arthur se leva de son fauteuil et alla dans la chambre admirer de plus près son violon. Comme un ami cher qu'il n'avait pas vu depuis plus d'10 d'années, il le prit dans ses bras et le serra fort contre lui, presque au point de le briser, juste pour ressentir après tant de temps la sensation du bois contre sa peau. Les violons, ce n'était pas monnaie courante dans les tranchées. Arthur avait entendu que dans certains régiments, le soir ou les rares jours de repos, si l'occasion se présentait et que le matériel nécessaire était réuni, certains soldats musiciens pouvaient se laisser aller à leur art porté par l'ivresse du vin de mauvaise qualité qu'on leur donnait. Ils n'avaient connu que l'ivresse. 2 ans sur le champ de bataille, à défendre sa vie dans l'espoir de pouvoir redonner un coup d'archer en vain. 2 ans de perdu, une main, un rêve. Il n'avait que 23 ans et n'avait connu que la musique dans sa vie. Première partie de l'héritage qu'il ait reçu de ses parents, eux-mêmes musiciens, pauvres. L'appartement dans lequel il vit était le leur. Seconde partie de l'héritage. Il y avait toujours vécu. En somme, il retournait en tout point à sa vie d'avant. Mais rien ne serait jamais pareil. Le traumatisme de la perte de sa main, l'évaporation de son rêve, avait bien aidé à effacer en partie de sa mémoire les atrocités de la guerre. Certains qu'il avait croisés lors de son séjour à l'hôpital étaient condamnés à revivre indéfiniment ces scènes de combat. Des pluies d'obus, des cauchemars incessants. Lui ne souffrait d'aucun des maux de la raison. Les combats étaient restés dans la Somme, les obus dans la terre. La nuit, il jouissait d'un sommeil de plomb. Ainsi, il en venait à les envier. Eux, les valides physiques. À la limite, les cul-de-jatte et les autres estropiés du bas du corps. Eux au moins, ils avaient leurs mains. Et rien d'utile à en faire. Pauvres d'eux, inconscients chanceux. S'ils ont viré fous, c'est qu'aucune passion ne les animait. Ils n'avaient rien à quoi s'accrocher. Aucune terre onirique sur laquelle rentrer, si ce n'est glorieux, au moins entier. De retour dans son fauteuil, le violon posé sur son pied qu'il avait posé en face de lui, Arthur se laissait emporter par sa haine et son mépris pour les autres et lui-même. Si seulement j'avais été à gauche. 20 minutes s'étaient écoulées. Peut-être plus, peut-être moins. Le regard fixé sur le violon n'accordait pas d'attention à la pendule. Arthur en observait les moindres détails. Il avait rêvé ce violon si souvent dans les tranchées que de le voir en face de lui ne faisait pas sens. Il n'y voyait rien d'autre qu'un ultime fantasme. Alors, il le regardait, sans lassitude, lentement, appréciant chaque seconde. Il l'avait construit lui-même, ce violon, avec l'aide d'un ami luthier. Il en connaissait chaque élément, mesure et ornement,
Et bien qu'il n'ait pas une grande valeur financière, c'est probablement en revanche un des plus beaux instruments qu'il ait été donné de voir. La volute en érable était particulièrement travaillée. Il avait passé des heures dans la petite cuisine de l'appartement à la tailler, mais aussi à la décorer avec patience et minutie. Cette dernière était ornementée de fleurs et de feuilles très finement gravées dans le bois. Ces motifs descendaient ainsi sur tout l'arrière du manche avec une incroyable délicatesse, donnant au violon l'élégance et le raffinement d'un récit romantique. Ce rappel à la nature sur ce qui était auparavant une extension de lui-même ne pouvait que l'inspirer encore plus. Un coup d'archet donné comme un éclair, un arpège doux comme une brise de printemps, une mélodie lumineuse comme un coucher de soleil ou enragé comme la tempête. Ce manche, à l'image de la musique qu'il jouait, était là comme pour le lui rappeler sans cesse qu'une fois prêt à jouer, le champ des possibles devant lui était infini. La touche d'ébène, quant à elle, bien cuisée et marquée par le travail, avait été le terrain de jeu de ses doigts pendant des heures et des jours. Quand il se mettait à jouer, que ses doigts ne répondaient plus à la raison mais seulement à l'euphorie et l'excitation, au temps et à la mesure, alors là, il était le roi d'un monde en paix pour l'éternité. Plus qu'un terrain de jeu, finalement, cette touche était une maison, un endroit sûr, une parcelle de liberté infinie contenue dans une trentaine de centimètres où il pouvait laisser libre cours à tout ce qui peut se passer dans la tête d'un homme sans avoir à passer par les mots, meurtrier d'idées, intraductible parfois, dont le sens change au fil des générations. La musique, elle, fait l'unanimité. Les cordes tendues sur la touche ont été les plus grandes victimes de ces longs mois sans pratique. Bonnes à jeter, elles ne produiraient pour sûr pas un son ne serait-ce qu'écoutable. Il fallait définitivement les changer, mais à quoi bon après tout ? La table d'harmonie ne ferait plus résonner les cordes, l'archet ne s'y frotterait plus. Les âmes du violon et du musicien ne vibreront plus ensemble. Trop vite, à chaque fois qu'il se laissait aller à la contemplation, au calme, à la légèreté, les rares jours où son cœur lui disait, Arthur se laissait rattraper par sa colère. Elle arrivait comme une furie, enragée, dos à lui et lui assénait des coups de couteau. Une douleur psychique bien pire que tous les sévices physiques qu'il ait pu endurer. Colère contre quoi ? Contre qui ? La guerre ? Ce n'est qu'une idée. Les Allemands ? Des hommes comme lui, que le jeu du hasard a posé en face au lieu d'à ses côtés. Lui-même ? Comment aurait-il pu savoir ? Il n'empêche qu'elle était là, cette colère, de ne plus pouvoir jouer, de ne pouvoir blâmer personne. Oh, comme il l'aurait sauvagement tué, celui qui aurait pris sa main en la tranchant d'un coup de couteau. Mais elle s'en est allée d'elle-même, déliée par un éclat, envoyée au loin dans un souffle. En réalité, voilà déjà des heures qu'Arthur était assis dans son fauteuil usé et poussiéreux. La nuit était tombée et il ne s'en était pas rendu compte. Seule la douleur physique le fit sortir de sa torpeur. Sa dernière prise de morphine remontait déjà à plus de 6 heures. Il était temps pour une nouvelle injection. Il avait appris à se l'injecter lui-même, à l'hôpital. Non seulement parce qu'il n'avait pas les moyens de payer un docteur qui vienne lui administrer ses doses quotidiennes, mais aussi parce qu'à l'hôpital, parmi les fous et autres mutilés qui avaient vécu le même enfer que lui, l'oubli de souffrance que procure ce paradis en seringue n'a rien d'artificiel et vaut bien tout l'or du monde. C'était alors une habitude, la nuit, d'aller discrètement dans les placards voler des doses. De toute façon, les stocks étaient inépuisables tant les patients dans le besoin étaient nombreux. Il fallait cependant être malin pour ne pas se faire attraper, sous menace de ne plus en avoir du tout. Et le sevrage était pour Arthur, comme pour beaucoup d'autres, une idée absolument inenvisageable.